Alors, c'est le point les histoires qui s'écoutent. Les nouveaux, les amnésiques, les gens qui ont besoin d'un récap, qui n'ont pas suivi, etc. LHQE, ou les histoires qui s'écoutent, c'est notre projet de film documentaire. On veut sortir un long documentaire sur la série audio indépendante francophone. Gros rêve. On a décidé de le faire en 1 an. C'est un gros challenge. On a 1 an pour sortir un long métrage documentaire. Et on fait une vidéo tous les mois pour dire où est-ce qu'on en est. Voilà. Le récap du coup du projet pour ce mois-ci. Je vais commencer par la partie chiante, l'administratif. Parce que faire un film, c'est pas juste faire un film en fait. Derrière, il y a le fait qu'on va le montrer et il y a le fait que l'URSSAF peut nous tomber sur la gueule si on n'a pas fait la paperasse correctement. Comment dire ? On n'a pas envie de se mettre l'URSSAF à dos. Il s'avère qu'on ne peut pas interviewer des personnes, prendre leur voix, etc. sans les rémunérer, à part si on a fait un contrat à titre gracieux. Donc c'est ce que j'ai fait ce mois-ci, j'ai préparé tous les contrats à titre gracieux. Un contrat à titre gracieux, c'est par exemple un document qui dit je sous-signais Eva Lacanal, autorise la vidéaste Chloé à utiliser ma voix, mon image pour son film à titre gracieux. Je signe et je m'engage à ne pas faire de représailles plus tard. Voilà, c'est ce genre de document. Et donc, du coup, on a 2 types de documents dans notre film. On a un document d'autorisation de droit à l'image pour les interviews et un document de droit de citation d'une œuvre pour pouvoir parler des séries audio qu'on va mettre dans le film. Autant vous dire que, vu le nombre de séries audio qu'on va citer, ma paperasse va être un dossier. Il y a autre chose, c'est que pour l'instant, on avait annoncé moi comme réalisatrice et Chloé comme assistante réalisation. Mais en fait, ça non plus, j'ai pas le droit de le faire parce que si on fait ça, l'URSSAF peut me dire que j'ai embauché Chloé sans la payer et que c'est illégal. Donc, Chloé est à partir de cette vidéo et officiellement co-auteur du projet. Félicitations. J'ai step up. Voilà. À côté de ça, nous avons renoncé à demander l'aide financière du CNC pour l'instant. Le CNC, c'est le Centre National du Cinéma. C'est une structure qui est utilisée en France pour financer les films. Et à chaque fois que vous allez voir un film dans le cinéma français, une partie de votre place de cinéma va en cotisation au CNC pour financer de nouveaux projets. Oui. Ceci est une explication très brève. Si un jour vous vous intéressez au cinéma d'animation ou même au financement des films en général, je suis ok pour qu'on fasse une FAQ, c'est mon métier, je répondrai à toutes vos questions. Pour ce soir, ça suffira. Oui, non, on parle des histoires qui s'écoutent et puis c'est tout. Voilà, c'est ça. Du coup, on a renoncé à demander l'aide du CNC pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas demander d'aide d'une CNC sans demander d'immatriculation du film et de visa d'exploitation, ce qui coûte cher. Et pour l'instant, nous faisons un film avec 0 € de budget. Enfin, 0 €, c'est faux. On est déjà en négatif. C'est-à-dire que pour l'instant, le budget, il est financé de ma poche. C'est-à-dire sur mes petits sous de mon livret A. Mon livret A est pas énorme, donc ne vous attendez pas à un blockbuster. Donc pour l'instant, on finance tout de ma poche et faire une demande d'aide, en fait, nous coûterait trop cher pour l'instant. On en fera peut-être une plus tard si jamais on a l'impression que le film pourrait rentrer en festival. Parce que typiquement, si on veut montrer le film en festival, on est obligé de passer par le CNC. Enfin, les festivals n'acceptent quasiment pas... les festivals toujours avec des un festivals. S. C'est ça. Voilà. Les festivals avec un S n'acceptent quasiment aucun film sans immatriculation et sans visa d'exploitation parce que sinon ils n'auraient pas le droit de le diffuser et c'est bien normal. Voilà, ils n'ont pas envie d'avoir d'ennui avec la loi, c'est compréhensible. Donc pour l'instant, nous, comme on fait 0 projection publique, on fera que des projections dites privées, c'est-à-dire que on va demander au cinéma est-ce que vous acceptez de passer le film et nous, on va vendre les places, c'est pas eux qui feront la distribution, ce sera nous. Et on part sur une production sans aide financière. Ce qui est un petit peu plus chaud au départ, mais on espère que notre travail vous plaira suffisamment pour que le jour où on balance une bande-annonce et on vous propose d'acheter un ticket, de soutenir, et ben vous serez là. Et au pire, c'est pas grave parce que nous, on aura réalisé un grand rêve et ça, c'est chouette. Ouais. Mais du coup, moi, j'ai une question. Ouais. J'ai une question. Est-ce que, du coup, après les projections privées, est-ce que le film, on compte le diffuser sur notre chaîne YouTube ? Oui, tout à fait. Le film sera disponible sur notre chaîne YouTube à titre gratuit. On a des pubs sur la chaîne YouTube ? Non. Hein. Non. Voilà, il n'y a pas de pub sur la chaîne YouTube, donc nous, on n'aurait même pas les pubs. Voilà, peut-être qu'à ce moment-là, on activera les pubs parce qu'on aura vraiment besoin de thunes et que même 2 €, ça pourra nous aider. Ça se trouve, on sera en banqueroute parce qu'on a fait un film. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, le film sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et on a les droits pour, étant donné que nous sommes co-auteurs et que le film sera 100% à nous. On n'a pas de producteur, on n'a pas de diffuseur, on n'a rien du tout. Donc si YouTube essaye de nous embêter, il ne pourra pas. YouTube peut nous embêter pour beaucoup d'autres choses, mais pas pour ça. Donc, administrative,
Administratif, c'est coché, on en est là. Et ça a l'air de rien, mais c'est une belle progression. C'est-à-dire qu'on s'est renseigné, on a beaucoup step up. Et ça, c'est tout ce que je vous ai annoncé, c'est des choses qui ne sont plus à faire. Et ça, c'est génial, c'est tamponné, c'est validé, c'est archivé, on peut passer à la suite. À côté, on peut vous parler des guests. On a commencé à valider des personnes qui vont être interviewées, qui ont dit oui. Oui. On en a même des dates pour certaines, mais on n'a pas de date pour tout le monde. Voilà. Et donc du coup, sur la partie invitée, nous avons des guests qui ont dit oui et qui vont apparaître dans ce film. Est-ce que vous êtes prêts pour les noms? Roulement de tambour. On va commencer par eux parce qu'on était avec eux ce week-end. La team Javras sera dans ce film. Nous allons notamment interviewer Mr. Richou, présidente of the Team Javras Association, et Erika, créatrice des fictions sonores Portal, Amidal Crossing, et sa fabuleuse que tu m'as dit que j'ai toujours pas écoutée. Another Time. Another Time, génial. On devrait faire ça le mois... Oh mon dieu, le mois prochain, on est en décembre. Oui. Ça arrive. Ça oui, arrive. J'allais dire, on devrait faire ça en décembre. Je dis, mais oui, décembre, c'est le mois prochain. C'est le mois prochain. Voilà, la prochaine personne que nous voyons, et nous la voyons très 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 bientôt, je ne donnerai pas de date pour notre vie privée, mais nous allons interviewer Nico Tico, qui est co-créateur audio de Adoprix Toxis, la légende de Xanta. Et il va venir dans mon salon. Voilà, l'interview pour Nico Tico va se passer chez Chloé. En fait, Chloé voudrait, pour la direction photographique du film, que chaque interview ait sa propre identité visuel, et du coup on va changer de lieu. Voilà, et on va changer de lieu pour chaque interview. Donc Nico sera chez Chloé, c'est la seule interview qui sera chez Chloé. Mais c'est une très belle interview. Oui. Voilà. Les autres personnes qui ont dit oui, nous avons au complet la team de Sagaz qui sera parmi nous. Mr. Fox, Wolf, Papillal, Testrocorn, ça va être bon. Voilà. Ça va être génial. Ça va être génial. Donc eux aussi ont dit oui. Prochaine personne qui a dit oui, le Mago de Magoyonde, qui a écrit la super série audio Chez le Psy. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous ont confirmé? Oui, nous sommes en discussion avec Audiodidacte, qui n'a pas encore défini quelle personne de son collectif nous allons avoir parmi nous, mais nous aurons des personnes d'Audiodidacte. Le problème, c'est qu'ils sont très nombreux et qu'on leur a dit qu'on pouvait pas tous les faire passer derrière notre micro, sinon ce film ne va pas durer 1h30, mais 5 heures, et c'est pas possible. Non, ça suffit. Voilà, c'est ça. En fait, si vous voulez, on voudrait interviewer des personnes qu'on est sûr de pouvoir faire passer dans le film. Et si on a trop d'interviews, on pourra pas caler tout le monde. Et ma pire crainte, c'est qu'on ait interviewé quelqu'un, qu'on l'ait fait déplacer, qu'on lui ait pris de son temps, qu'on lui ait fait signer des documents, que ça les fait chier, et qu'à la fin, quand ils regardent le film, ils se voient pas. Si on interviewe trop de gens, il y a des gens qui vont sauter au montage juste pour pouvoir respecter la durée d'un long métrage classique. Donc c'est pas qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir. C'est des trucs qu'il faut qu'on gère en pré-prod. Voilà. En fait, pour que le film soit déjà équilibré de base et qu'il n'y ait pas de surplus et que... C'est ça, et c'est pour ça aussi qu'on s'est donné une limite d'interviews qu'on va faire. Donc la liste qu'on vient de vous donner, mine de rien, il y a les 3/4 des personnes qu'on voulait dans le film qui a déjà dit oui, et il y a le dernier quart qu'on a tout simplement pas encore contacté parce que la vie est très compliquée en ce moment. Ouais, c'est clair. Release de Eva la Canal Cut. Ah non, mais la Eva la Canal Cut, ce sera la 1h30, hein, comme on n'a pas de producteur derrière. Moi, je vous avoue, 1h30, ça va déjà me prendre tellement de mon temps. Surtout parce que du coup, normalement, dans ce genre de bail, c'est moi qui suis censée faire le montage. Ouais. Et là, Eva, comme elle s'est investie de ce projet, elle va faire le full montage. Et bon, je vais l'aider pour l'étalonnage. Oui. Mais et pour le mixage, parce que je suis nulle en son. Pour le mixage. Mais voilà, ça va être vraiment le vrai Eva la Canal Cut. Voilà, les montages audio, c'est pas mon truc. Le son, c'est pas mon métier. Enfin, vraiment, genre le sound design, la musique, le mixage, pour moi, c'est l'enfer. Vous me montrez ça, j'ai l'impression que tu sais que ça fait bienvenue en enfer. Et tu te rends compte que tu dis le son c'est pas mon truc et on fait de la série audio. Les scénarios c'est mon truc, l'acting c'est mon truc, les histoires, voilà, mais en fait la partie création c'est horrible pour moi, je m'en sors pas, enfin voilà. Et c'est pas que j'aime pas le résultat que ça donne, c'est que à faire c'est une catastrophe. Pour les histoires qui s'écoutent, étant donné qu'il y a du visuel et que je m'y connais beaucoup plus en montage avec des images et qu'en plus, c'est moi qui suis à l'origine de l'idée de ce projet et à la réalisation de ce projet, j'ai très envie de faire le montage, moi. J'espère que ça ne nous foutra pas dans la misère par rapport à la deadline. Toucher du bois, toucher du bois, toucher du bois. Vous avez demandé à JBX. On l'a rencontré à Octogone, on lui en a parlé et il a dit
oui. Enfin, il a dit je veux participer. Je veux participer, ouais. Voilà. Maintenant, on en est à l'étape 2 qui est qu'il faut que je lui envoie un email et que l'email est encore en brouillon dans ma boîte mail parce que j'ai eu beaucoup de trucs dans ma vie personnelle en fait et ça a été un peu l'enfer, ne serait-ce que pour aller à l'Art to Play. Ça a été galère. Ce mail va être lancé. Voilà, ce mail va être prochainement parce qu'on imagine que JBX est une personne extrêmement occupée, surtout qu'on aimerait bien avoir Pétulia aussi. Oui, on veut. Donc il faudrait qu'on ait un moment. Voilà, c'est ça. On aimerait un moment où on puisse les avoir tous les deux. Sous quelle forme ça va se faire, si voilà, on va pouvoir se déplacer pour les voir, ou si à un moment on arrive à se concorder à un même endroit, ou alors on fait ça à distance, ce qui serait triste en soi, mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est ça. Mais ça va se faire. Voilà, dans les autres personnes qu'on doit contacter, il y a toujours Matt, de Nico et Matt. Parce que du coup, on a Nico, mais on n'a pas encore Matt. Parce que Matt est à l'étranger, donc on est sûr certain de ne pas pouvoir le rencontrer. Ça, c'est trop loin pour notre budget. On peut pas aller jusqu'en Norvège, c'est pas possible. Voilà. Donc Matt, on doit encore lui envoyer un email et c'est le même problème que JBX, c'est-à-dire que j'ai commencé à composer l'email et ma vie privée m'est tombée sur la gueule. Là, pour le coup, pour Matt, ce serait bien qu'on les mais ça, c'est un truc qu'on va voir en interne. Mais voilà, Matt, ce serait important qu'on ait envoyé cet email avant qu'on voit Nico, parce que Nico va être un petit peu son représentant. Donc ça, c'est une chose, mais JBX et Pétulia, ça, c'en est une autre, parce que il faut qu'on ait déjà on va parler de vous, et est-ce que c'est ok, et est-ce qu'on filme, ou est-ce qu'on se call, ou voilà. Donc ça, c'est pour la partie interview. Je pense qu'on a fait le tour. Côté interview, j'ai pensé à tout le monde, Chloé ? Oui, on a dit toutes les personnes, on va dire, officielles. J'ose à peine demander si vous avez contacté Flo, ces sagas sont iconiques, mais pas vraiment le genre de truc sur lequel il participerait, je pense. Alors non. Pourquoi non ? Voilà, il y a un pourquoi. Pourquoi on va pas avoir Flo, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on aimerait se concentrer sur la série audio d'aujourd'hui, la série audio récente. Et Flopod, ce qu'il faisait, je l'écoutais... j'étais au début du lycée quoi et j'ai rien vu passer à lui depuis donc du coup j'ai l'impression que ça ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on aimerait mettre en avant au niveau interview. Bien sûr qu'on va parler de l'époque où la saga Sphère avait envahi internet avant YouTube et que ça prenait énormément de place, mais c'est pas ça dont on va parler. On va pas faire une rétrospective de la série audio, on va faire un point sur ce que c'était et on va faire surtout un énorme qu'est-ce que c'est devenu. On va partir de au fait la série audio c'était ce truc qui a embrasé le web à une époque, qui a été un énorme succès, qui a été j'adore le mot qu'utilise Johnny qui est épiphénomène. Ça a été un épiphénomène d'internet. Je trouve que c'est hyper classe de dire ça. Je me sens hyper intelligente quand je le balance. Donc, mais aujourd'hui ça a évolué et c'est ça que je veux montrer. C'est l'évolution et c'est le maintenant. C'est ça dont on va parler. Donc Flo, on va sans doute le citer. J'aimerais beaucoup le contacter pour qu'on puisse aussi montrer les pochettes de ces séries et que ces séries apparaissent dans la ludothèque de séries du film. Par contre, en interview, j'ai l'impression que c'est un peu déplacé. Pas par rapport humour, etc., mais par rapport au sujet. Voilà. Cyprien, allez, MD. Ça a été une hésitation parce que mine de rien les youtubeurs qui se mettent à la série audio et comment ils ont été reçus sur le Netophonics, c'était quelque chose qui me paraissait assez intéressant. Le problème encore une fois c'est qu'on peut pas faire passer tout le monde et c'est super dur d'accepter de cutter des gens d'un film. C'est crève-cœur, c'est affreux parce que si je m'écoutais je voudrais rencontrer tout le monde quoi. Mais du coup pour l'instant vu comment on est parti, l'angle, comme tu dis, Asmar, qu'on a envie d'explorer, ça va être vraiment ces personnes-là qu'on aimerait vraiment, vraiment contacter et qu'elles fassent partie du film, sont simplement là en citation ou alors en pochette. Voilà, et puis là on vous l'a pas dit parce que c'est quelque chose que moi je ne veux pas dévoiler avant la sortie du film, mais on a contacté ces personnes à chaque fois pour un angle différent d'interview. C'est-à-dire que ces personnes n'auront pas les mêmes questions et les mêmes thèmes. On les a contactées parce qu'à chaque fois il y avait une particularité qui a fait que. Très bonne transition. Section suivante, l'écriture. L'écriture a beaucoup avancé, surtout dans ma tête. C'est très très dur d'écrire un documentaire parce que le problème c'est que tu sais pas quand est-ce que tu arrêtes l'écriture et quand est-ce qu'elle continue, parce qu'à chaque interview, à chaque discussion, à chaque rencontre, le film il évolue quoi. Donc moi l'écriture je l'ai avancée depuis le live qu'on a fait le mois dernier parce qu'il y a eu plein de choses intéressantes qui ont été dites et surtout on a eu des idées avec Chloé mais à foison en fait. Ça a fleuri dans nos têtes et le film là, plus on avance, plus il se dessine et mieux c'est. Et ça c'est magique. Voilà. On est hyper heureuse d'avoir fait ce live de lancement avec des personnes intéressantes parce qu'on est sorti là. La meilleure idée. Mais
la motivation, elle était tellement présente en fait. Les sujets abordés, et puis je suis contente qu'on se soit tourné vers ces gens qui avaient une expérience très différente de la nôtre et plus ancienne que la nôtre dans la série audio. Nous, on est là que depuis 3 ans, mine de rien. Donc voilà, niveau écriture, ça avance bien. L'écriture ne sera pas officiellement finie avant la fin des interviews, et les interviews, on aimerait les terminer pour avril au maximum. Parce que comme on bosse sur ce film que les week-ends et que le soir, autant vous dire qu'il avance à la vitesse à laquelle il peut avancer. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous communiquer? Oui, on commence à avoir des pistes pour la musique, et ça c'est cool. Encore une fois, je ne veux rien confirmer parce que la musique c'est de la post-prod, donc on est pour dans très 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 longtemps. On est au moins pour dans 6-8 mois la musique. Est-ce que j'ai autre chose à vous raconter? Non, on a commencé comme d'habitude, un budget, un programme, une organisation. Mon prochain achat, c'est un disque dur pour pouvoir contenir tout ce qu'on va faire parce que le mien ne tiendra pas, le drive du studio Post-Météor ne tiendra pas. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à, comme qui dirait. Il n'y a plus qu'à. Conclusion pour la vidéo YouTube, le projet continue d'avancer. On vous tient au courant le mois prochain. Si vous voulez apprendre la suite, vous vous abonnez, vous activez la cloche, vous venez sur nos réseaux sociaux. On ne va pas faire de points sur ce film en dehors des vlogs parce que c'est trop long, on a déjà beaucoup trop de choses à faire. Dans les prochains vlogs, on va parler des prochaines personnes qu'on va interviewer, l'avancée de l'écriture, et on essaiera de vous montrer des choses concrètes. Pour l'instant, tout ce qu'on fait est, pas montrable, donc on va essayer de vous montrer des choses concrètes au prochain vlog. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi pour les histoires qui s'écoutent, j'espère que ce projet vous plaît toujours autant. C'était Madame Eva et Ptolémée, à la prochaine.